Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger ensemble les exercices de révision, connaître les unités de mesure de masse, de capacité et de longueur. 1 converti à l'unité demandée. 34 mètres, 16 cm, c'est combien de millimètres? Alors ici, on a des longueurs. Bien, donc on va utiliser le tableau de conversion de longueur. Alors, si on place 34 mètres et 16 cm dans le tableau, on obtient combien de millimètres? Bien, 34 160 mm. 51 905 décimètres, si on la place dans le tableau de conversion, de longueur bien sûr, puisqu'on a des longueurs, on obtient 519 décamètres, 5 décimètres. 9 km moins 7430 décimètres. Combien de centimètres les enfants? Qu'est-ce que vous remarquez? On va effectuer une soustraction. Mais qu'est-ce que vous remarquez? On a des unités différentes. Bien, est-ce qu'on va effectuer directement la soustraction? Non, bien sûr, puisqu'on n'a pas des unités, les mêmes unités, on a des unités de mesure de longueur différentes. Donc, on va les exprimer à la même unité. Et ici, c'est le centimètre. Donc, on va convertir 9 km en centimètres et 7430 décimètres en centimètres. Alors, 9 km, c'est 900 000 centimètres et 7430 décimètres, c'est 74 300 centimètres. 900 000 centimètres moins 74 300 centimètres égale à 825 700 centimètres. 184 décagrammes plus 7 grammes plus 16 hectogrammes, c'est combien de décigrammes? On a une addition, mais on a comme vous remarquez, des unités différentes. Des unités de quoi? De masse, très bien. On a des unités de masse différentes, donc on ne peut pas effectuer l'addition directement. On va les exprimer à la même unité. Ici, l'unité, c'est le décigramme. Donc, on va les placer dans un tableau de conversion de masse, bien sûr, cette fois. Et on va les convertir tout en décigrammes. Donc, 184 décagrammes, c'est combien de décigrammes? C'est 18 400 décigrammes. 7 grammes, c'est 70 décigrammes. Et 16 hectogrammes, c'est 16 000 décigrammes. Si on effectue l'addition, on obtient 34 470 décigrammes. 36 litres moins 200 centilitres égale à combien de millilitres? Alors, 36 litres moins 200 centilitres. Bien sûr qu'on ne peut pas effectuer la soustraction directement. On doit d'abord les exprimer à la même unité. Donc, 36 litres, on va la convertir en millilitres, c'est 36 000 millilitres moins 200 centilitres, c'est 2000 millilitres. Donc, 36 000 moins 2000, c'est égal à 34 000 millilitres. 183 décilitres plus 4 litres plus 27 décalitres. Ici aussi, on ne peut pas effectuer l'addition parce qu'on n'a pas les mêmes unités de mesure de capacité. Donc, on va les convertir tout en centilitres. 183 décilitres, c'est 1830 centilitres, plus 4 litres, c'est 400 centilitres, plus 27 décalitres, c'est 27 000 centilitres. C'est égal à 29 230 centilitres. J'espère que vous avez tout juste les enfants. Corrigez bien. Passons maintenant à l'exercice suivant. Range les masses dans l'ordre décroissant. Alors, 46 hectogrammes, 193 décagrammes, 7 kilogrammes, 53 739 centigrammes, 9 760 hectogrammes, 2 tonnes, 73 kilogrammes. Alors, est-ce qu'on va les ranger directement, les enfants? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même unité de mesure de masse. Donc, on va les exprimer à la même unité de mesure de masse. Et il faut qu'elle soit là
plus petite, bien sûr. Et la plus petite ici, c'est le centigramme. Donc, on va placer ces masses dans le tableau de conversion de masse. Et on va les ranger dans ce tableau. Alors, 46 hectogrammes, c'est 460 000 centigrammes, bien sûr. 193 décagrammes, c'est 193 000 centigrammes. 7 kg, c'est 700 000 centigrammes. 53 739 centigrammes, c'est 53 739 centigrammes. 9 760 hectogrammes, c'est 97 600 000 centigrammes. 2 tonnes, c'est 200 millions centigrammes. Et 73 kg, c'est 7 300 000 centigrammes. Maintenant, les masses sont dans le tableau et sont faciles à être ordonnées. Alors, puisque c'est dans l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Donc, la plus grande, c'est 2 tonnes, bien sûr. C'est 2 tonnes, c'est 200 millions centigrammes. Et supérieur à 9 760 hectogrammes. Et supérieur à 73 kg. Supérieur à 7 kg. Alors, 7 kg, c'est 700 000 centigrammes. Supérieur à 46 hectogrammes. Supérieur à 193 décagrammes, c'est 193 000 centigrammes, qui est supérieur à 53 739 centigrammes. Passons maintenant à l'exercice suivant. Choisis l'unité appropriée. La longueur d'un lit est de... La longueur, les enfants, quand je dis longueur, donc je pense aux unités de mesure de longueur, bien sûr. Je ne vais pas dire 2 centigrammes, 2 minutes. Donc, ici, j'ai des longueurs, des mesures de longueur. Donc, c'est 2. Alors, un lit, les enfants. La longueur d'un lit, 2 millilitres, 2 millimètres, pardon. 2 centimètres. Bien, 2 mètres. Un veau pèse 400. 400 quoi, les enfants? 400 secondes? 400 km. Alors, il y a le mot pèse. Et quand j'entends pèse, je pense aux unités de mesure de masse. Très bien. Donc, c'est 400 centigrammes. Bien, c'est 400 kilogrammes. Un seau contient 10 de liquide. De liquide, les enfants. Donc, on a des unités de mesure de capacité. Très bien. Alors, un seau peut contenir combien? 10 millilitres? 10 centilitres? Bien sûr que non. Bien, 10 litres. Un dessin animé dure 20 kg, 20 jours, 20 mm. Alors, dur, vous avez le mot dur. Donc, on a une durée. Donc, ce sont les unités de mesure de temps qu'on va utiliser, bien sûr. Donc, on va dire 20 secondes, 20 heures, 20 jours. Vous regardez les dessins animés, les enfants. Un dessin animé peut durer combien de temps? Bien, il peut durer 20 minutes. Passons à l'exercice 4. Mets le symbole qui convient. 94 décagrammes, 9 hectogrammes, 5 décagrammes. Alors, 9 hectogrammes, 5 décagrammes, c'est 95 décagrammes. Alors, 94 décagrammes est plus petite que 95 décagrammes. 8 kg, 14 décagrammes, 7 grammes, 8157 grammes. Alors, 8 kg, 14 décagrammes, 7 grammes, c'est 8147 grammes. Bien. Et 8147 grammes est plus petite que 8157 grammes. 5042 cm, 5042 décimètres. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? On a les mêmes nombres. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer les unités. Le centimètre, il est comment par rapport au décimètre? Il est
petit, donc 5042 cm, et plus petite que 5042 décimètres. Bien, passons maintenant au problème. Problème 1. Alors, je vous lis le problème, les enfants. Le papa de Salim a couru le marathon. C'est une course exténuante de 42 km 195 mètres. Hélas, il a abandonné à 4 km 100 mètres de l'arrivée. Quelle distance avait-il déjà parcouru? Alors, le marathon, cette course est de 42 km 195 mètres. Le papa a abandonné à 4 km 100 mètres avant l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? Il lui reste encore 4 km 100 mètres pour compléter 42 km 195 mètres. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 4 km 100 mètres plus quelque chose égale à 42 km 195 mètres. Donc, on peut passer d'une addition à 3 à une soustraction. Donc, c'est 42 km 195 mètres moins 4 km 100 mètres. Il lui reste encore 4 km. Bien, pardon. Oui, il lui reste encore 4 km 100 mètres pour compléter 42 km 195 mètres. Donc, 42 km 195 mètres moins 4 km 100 mètres égale à 38 km 95 mètres. Alors, quelle distance avait-il déjà parcouru? On dit il a déjà parcouru 38 km 95 mètres. Passons au problème suivant, le problème 2. Hier, le barrage a lâché 5000 litres d'eau dans la rivière. Aujourd'hui, il en a encore relâché 25 hectolitres. Combien d'eau a été relâché en 2 jours? Donc, hier, il a lâché 5000 litres. Aujourd'hui, il en a encore relâché 25 hectolitres. Qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, donc on va additionner 5000 litres et 25 hectolitres. Alors 5000 litres plus 25 hectolitres, les enfants, est-ce qu'on va les additionner directement? Bien sûr que non, parce qu'ici on a litres et le hectolitre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les exprimer à la même. Donc 5000 litres plus 25 hectolitres, c'est 2500 litres. Et 5000 plus 2500, c'est 7500 litres. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, combien d'eau a été relâché en 2 jours? Il a été relâché 7500 litres d'eau en 2 jours. Bien. Passons au problème 3, le dernier problème. Une boîte de sauce tomate pleine pèse 220 grammes. La masse de sauce tomate est de 190 grammes. Quelle est la masse en centigrammes de la boîte vide? Alors, on sait que la masse de la sauce tomate est 190 grammes et la masse de la boîte pleine est 220 grammes. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la masse de la boîte vide. Donc, la masse de la sauce tomate, c'est 190 plus la masse de la boîte vide qu'on ne connaît pas, point d'interrogation les enfants, qu'on ne connaît pas, égale à la masse totale de la boîte pleine qui est de 120 grammes. Qu'est-ce qu'on a ici les enfants? Une addition à trous, 190 plus quelque chose pour compléter la masse de la boîte pleine de 120. Et on peut passer d'une addition à trous à une soustraction bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 220 grammes moins 190 grammes égale à 30 grammes. Donc, la boîte vide pèse combien? 30 grammes. Donc, 30 grammes, c'est le complément de 190 à 220. Et puisqu'on nous a demandé d'exprimer le résultat en centigrammes, donc on va convertir 30 grammes en
centigrammes. Donc 30 grammes, c'est égal à 3000 centigrammes. Bien. Alors, quelle est la masse en centigrammes de la boîte vide? On dit la masse de la boîte vide est de 3000 centigrammes. Alors, j'espère que vous avez tout juste les enfants, que vous avez bien compris. Et à bientôt.